Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Voici le témoignage de Jean le Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé ? Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Saint Augustin, en commentant cet évangile, écrivait ceci. « Si je cherche comment la parole qui est déjà dans mon cœur pourra te rejoindre et s'établir dans ton cœur, je me sers de la voix. Et c'est avec cette voix que je te parle. Le son de la voix conduit jusqu'à toi la parole. Alors il est vrai que le son s'évanouit. Mais la parole que le son a conduite jusqu'à toi est désormais dans ton cœur, sans avoir quitté le mien. Il est difficile de distinguer la parole de la voix. Et c'est pourquoi on a pris Jean pour le Christ. On a pris la voix pour la parole. Mais la voix s'est fait connaître afin de ne pas faire obstacle à la parole. Je ne suis pas le Christ. Fin de citation. Vous voyez quelle humilité. Pourtant le Baptiste a tout à fait conscience d'être celui qui a reçu la mission de devancer le Christ. Il dit « Je ne suis pas le Christ », mais il dit aussi « C'est lui qui vient derrière moi ». Il a donc bien conscience de marcher devant le Seigneur, de le précéder. C'est cela sa mission, c'est d'être le précurseur du Seigneur. Or, chers amis, cette mission de précurseur, Jean-Baptiste l'exerce encore aujourd'hui. Je m'explique. La mission de Marie, elle ne s'est pas arrêtée à la naissance de Jésus. Elle ne s'est pas arrêtée non plus à la naissance de l'Église le jour de la Pentecôte. Mais elle continue toujours. Marie ne cesse d'enfanter l'Église. Elle est la mère de l'Église. Regardez encore, la mission de Joseph. Elle ne s'est pas terminée le jour où il a achevé l'éducation de Jésus. Sa mission continue toujours. Il est le gardien de cette sainte famille qu'est l'Église. Eh bien, de même, la mission de Jean-Baptiste ne s'est pas arrêtée le jour du baptême du Christ. Jean-Baptiste continue d'exercer sa mission de précurseur tout au long de l'histoire de l'Église. À chaque fois que dans l'Église, des évangélisateurs préparent les cœurs à la rencontre du Christ, Jean-Baptiste est avec eux. J'allais dire qu'il les parraine spirituellement. C'est très important pour nous aujourd'hui. Regardez, vous qui êtes grands-parents, lorsque vous recevez vos petits-enfants qui ne sont pas éduqués dans la foi, priez Jean-Baptiste pour qu'il vous aide à préparer leur cœur à la rencontre du Christ. Et vous qui êtes enseignants, éducateurs ou catéchistes, avant d'entrer en classe pour rencontrer vos élèves, priez Saint Jean-Baptiste pour qu'il vous aide à préparer leur cœur à la rencontre du Christ. Et vous qui travaillez ou qui habitez dans un milieu hostile à la foi, priez pour vos collègues, vos voisins, en demandant à Saint Jean-Baptiste de savoir dire les bonnes paroles au bon moment et de la meilleure manière. Aujourd'hui, dans notre prière, présentons à Saint Jean-Baptiste une ou deux personnes qui n'ont pas encore rencontré le Christ et demandons au précurseur d'intercéder pour elles afin qu'un jour elles s'ouvrent à la venue du Christ en leur cœur. Amen. L'évangile était commenté par le père Patrice Héon, curé de la paroisse de la Sainte Famille